Imaginez-vous debout au précipice de la fin du monde, témoin des visions terrifiantes, mais impressionnantes de l'Apocalypse révélée par l'apôtre Jean. Et si je vous disais que ces anciennes prophéties détiennent la clé pour comprendre non seulement le destin de l'humanité, mais aussi le but de votre propre vie? Dans un instant, nous explorerons comment ces révélations troublantes offrent un aperçu profond de l'espoir et de la résilience au milieu du chaos, et pourquoi elles résonnent plus fort que jamais dans nos vies d'aujourd'hui. Parmi les pages du dernier livre énigmatique de la Bible, le livre de l'Apocalypse, se trouvent des descriptions qui ont fasciné les théologiens, les érudits et les croyants à travers les âges. Parmi ces prophéties apocalyptiques, peu d'images restent aussi vivantes et frappantes que les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Leur présence symbolique a résonné à travers les siècles, dressant un tableau qui donne à réfléchir sur le jugement et les tribulations potentielles de l'humanité. Alors que nous approfondissons les significations et les implications de ces signes avant-coureurs de malheur, nous nous retrouvons confrontés à des questions sur l'état actuel du monde et sur ce qui pourrait encore se produire. Le premier des cavaliers, à califourchon sur un cheval blanc, émerge avec un arc et une couronne représentant la conquête. Cette imagerie suggère une sorte de triomphe insidieux né du conflit, marqué par une quête incessante de pouvoir et de contrôle. Historiquement, la conquête a été au cœur de nombreux bouleversements violents, au cours desquels des empires ont surgi et s'effondrent, laissant derrière eux la dévastation. Aujourd'hui, nous trouvons des parallèles dans les tensions géopolitiques qui couvent à travers le monde. Le monde moderne, malgré ses progrès technologiques, est toujours en proie à des luttes de pouvoir qui font écho aux ambitions des conquérants du passé. Alors que le cheval blanc galope à travers les pages du temps, il nous rappelle que la quête de domination mène souvent au chaos même qu'elle cherche à maîtriser, préparant le terrain pour l'arrivée du cheval rouge. Ce deuxième cavalier incarne la guerre, brandissant une grande épée et ôtant la paix à la terre. Le cycle de violence qui enveloppe les nations et les peuples témoigne de la profondeur de l'éloignement et de l'agression humaine. C'est un triste rappel que malgré les aspirations à la paix, l'humanité reste vulnérable aux flammes du conflit. Dans un monde où même des désaccords mineurs peuvent dégénérer en hostilité majeure, la signification du cheval rouge résonne profondément, illustrant comment la guerre perturbe les économies, ravage les communautés et laisse des cicatrices durables. Le spectre de la guerre est accompagné du troisième cavalier, monté sur un cheval noir tenant une balance. Ce cavalier est souvent interprété comme la famine, conséquence de l'effondrement économique et résultat naturel des conflits et des conquêtes. La famine nous rappelle la fragilité de l'existence humaine, où l'équilibre entre l'abondance et la rareté peut être renversé par des forces à la fois naturelles et provoquées par l'homme. En effet, le monde a constaté à quel point les approvisionnements alimentaires peuvent être vulnérables, affectés par le changement climatique, les catastrophes naturelles et l'instabilité politique. La référence à la pandémie mondiale de 2020 souligne encore davantage ce point, car nous avons pu constater par nous-mêmes à quelle vitesse les systèmes sur lesquels nous comptons peuvent être poussés jusqu'à leurs limites. Enfin, l'apparition du cheval pâle complète le terrible quatuor, son cavalier nommé la mort. Ici, allégorie et réalité convergent alors que ce signe avant-coureur de la mortalité traverse les frontières culturelles et temporelles. La mort est inévitable, un rappel brutal de la nature limitée de la vie, et elle touchera tout le monde sans discernement. Cela soulève de profondes questions sur la trajectoire du monde et sur la question de savoir si les difficultés mondiales actuelles ne sont que l'ombre de jugements encore plus désastreux à venir. Le cheval pâle devient un appel à la réflexion, incitant les individus à considérer la nature temporaire de la vie et à chercher un sens au-delà du matériel. En contemplant les 4 cavaliers, nous sommes entraînés dans une compréhension plus profonde de la façon dont les choix humains et la providence divine s'entrelacent. Leur signification symbolique nous invite à réfléchir sur notre propre rôle dans le récit de l'histoire. Les prophéties mettent en garde contre un temps à venir, invitant à la vigilance et à l'introspection. Sommes-nous témoins de simples préludes, échos des temps anciens qui reviennent avec une vigueur renouvelée? Les crises modernes, reflets de ces visions apocalyptiques, suggèrent que l'humanité est toujours aux prises avec les mêmes dilemmes séculaires. Dans ces réflexions, nous trouvons un double rappel d'avertissement et d'espoir. Les Sisyphus, épreuve symbolisée par les cavaliers, pousse l'humanité vers la repentance et le renouveau,
un retour à des valeurs qui transcendent la simple survie. La prophétie biblique n'est pas seulement un document de malheur, mais un phare éclairant la voie à suivre pour ceux qui sont disposés à répondre à son appel. Il invite les croyants à rester fermes dans leur foi, à devenir des agents de changement dans un monde qui semble au bord du gouffre. Grâce à cette exploration, le défi devient clair. Rechercher la paix au milieu d'un conflit, assurer sa subsistance face à la famine, trouver la guérison face à la maladie et accepter la vie malgré le spectre de la mort. Face à ces défis apparemment insurmontables, la foi offre un sanctuaire de résilience, un lieu où ancrer les cœurs fatigués par la tempête. En s'engageant dans la vision apocalyptique des 4 cavaliers, on obtient une meilleure compréhension des questions spirituelles et éthiques posées par l'Apocalypse. C'est une invitation à regarder au-delà du chaos et à trouver du réconfort dans la promesse d'un avenir meilleur, où l'espoir se réalise non pas comme une simple survie, mais comme l'épanouissement de l'humanité sous une alliance divine d'amour et de rédemption. Dans cette tapisserie complexe de prophéties, les 4 cavaliers nous rappellent qu'en affrontant les ombres les plus sombres, nous découvrons souvent la lumière divine qui nous fait avancer. Dans le paysage des prophéties apocalyptiques, la grande tribulation constitue à la fois une formidable épreuve et un témoignage d'une foi durable. Prédite par Jésus dans l'évangile de Matthieu 24, 21-22, cette période marque une ère de souffrance sans précédent sur terre, un crescendo dans la symphonie de la fin des temps. C'est une époque où l'humanité est confrontée à tout le poids des troubles, avec des événements si graves qu'ils laissent une impression indélébile sur le monde. Contrairement aux inquiétants signes avant-coureurs des 4 cavaliers que nous avons parcourus plus tôt, la grande tribulation n'est pas simplement un prélude, mais une profonde intensification des malheurs déjà déclenchés. Les cavaliers, symboles de conquête, de guerre, de famine et de mort, avancent avec une énergie chaotique. La tribulation, cependant, se concentre sur le point culminant de ces événements épouvantables. Les catastrophes naturelles frappent avec une véhémence encore plus féroce. Les guerres règnent avec une dévastation implacable, et la famine serre les nations dans un étau sans précédent. Dans ce sombre récit de la fin des temps, le livre de l'Apocalypse introduit les 7 bols de la colère de Dieu, un sous-ensemble du tumulte de la tribulation, intensifiant l'angoisse d'un monde déjà tourmenté. Chaque bol déclenche une forme unique de jugement, aggravant la gravité du sort de l'humanité. Les plaies décrites comme affligeant ceux marqués par la bête sont non seulement douloureuses, mais symbolisent la manifestation physique d'un malaise spirituel, une société marquée par le mépris de la vérité divine. La transformation des mers en sang est un écho obsédant des plaies égyptiennes, soulignant le thème du châtiment divin pour le mépris de la volonté de Dieu. Cette hécatombe aquatique rappelle de manière troublante la fragilité de la vie humaine au milieu d'un monde naturel inflexible. Alors que les eaux qui étanchent la soif deviennent mortelles, nous sommes confrontés à la dure responsabilité à laquelle l'humanité est confrontée pour ses actes, en particulier dans son interaction avec la création. Alors que les bols continuent de couler, l'intensité du soleil, brûlant d'une chaleur épouvantable, témoigne de réalités à la fois littérales et métaphoriques. Dans un monde littéralement englouti par les flammes, on ne peut s'empêcher de contempler une société enflammée d'animosité et de passion effrénée. Cela devient une métaphore poignante du fanatisme où les idéologies incontrôlées et la discorde rampante brûlent les liens des liens humains. Vient ensuite l'obscurité, non seulement comme une absence de lumière, mais comme une profonde obscurité spirituelle, aveugle à la vérité ou à la moralité. Cette obscurité est palpable à la fois physiquement et métaphoriquement, une représentation du désespoir pour un monde qui a détourné son visage de l'espoir de rédemption. Il dresse un tableau de la vie dépourvue d'illumination divine, créant un royaume où règne la confusion et où le désespoir pénètre l'esprit humain. Dans l'Apocalypse, ces événements apocalyptiques convergent vers leur point culminant dramatique lors de la bataille d'Armageddon. C'est ici que se déroulent les confrontations finales, alors que les forces du bien et du mal se disputent la domination. L'anticipation de cet affrontement monumental marque le point culminant des tribulations de la tribulation, où les puissances terrestres affrontent le terrain d'essai ultime et où la foi est la boussole la plus fiable. Au milieu de descriptions aussi vives de calamités, il y a un fil d'espoir tissé dans ce récit, offrant du réconfort à ceux qui endurent avec foi.
Tout au long des épreuves, le message de résilience souligne que la véritable allégeance à Dieu fortifie les croyants contre les infrastructures en ruine du monde. C'est une réaffirmation que même dans les ombres les plus profondes de la tribulation, la lumière du dessein divin prévaut pour ceux qui tiennent fermement à leur foi. La grande tribulation et les 7 bols de colère sont plus que des convocations abstraites de prophétie. Ils offrent une représentation complexe du calcul ultime et du rétablissement de l'équilibre. Ils témoignent du point culminant de la justice divine, où l'histoire humaine sera témoin de sa transition la plus profonde, un changement qui préfigure non pas une fin, mais une renaissance pour ceux qui sont alignés sur les vérités éternelles de Dieu. Alors que ces scènes de chaos révélateur se déroulent, les croyants saisissent avec anticipation la promesse de rédemption qui se profile à l'horizon, l'assurance que par la foi, la délivrance est déjà écrite. La chute de Babylone, telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse, sert de symbole qui donne à réfléchir à la rébellion de l'humanité contre l'autorité divine. Ces images puissantes illustrent Babylone comme un empire tentaculaire du péché, un épicentre de la corruption, de l'idolâtrie et du matérialisme. La grandeur de Babylone ne reflète pas seulement une ville historique, mais aussi la tendance humaine plus large à construire des sociétés sur des fondations qui défient la volonté de Dieu. Ce symbole intemporel met en garde contre les conséquences du détournement des vérités spirituelles pour poursuivre les désirs terrestres. Dans Apocalypse 17 et 18, Babylone est décrite comme la grande prostituée, vêtue de richesses, chevauchant une bête, égarant beaucoup de personnes avec son allure époustouflante mais débordante de décadence morale. Cette représentation évoque l'image d'une société qui court après la richesse et l'indulgence, se glorifiant tout en ignorant les lois divines. À mesure que Babylone prospère, elle captive les rois et les marchands de la terre, les rejoignant dans un pacte d'avidité et d'excès. Mais ce récit progresse de la prospérité à la ruine, offrant un aperçu prophétique de la chute inévitable qui l'attend lorsque l'orgueil humain dépasse la grâce divine. La chute finale de Babylone constitue une déclaration divine contre une telle idolâtrie et une telle corruption morale. À mesure que les scènes prophétiques se déroulent, nous assistons aux lamentations des rois et des marchands, qui ne pleurent pas par empathie pour la perte de Babylone, mais par désespoir face à leur propre deuil matériel. Leurs pleurs représentent la douleur de réaliser la nature éphémère de la richesse terrestre qu'ils avaient vénérée, maintenant transformée en poussière. Leur deuil résume un thème central de l'Apocalypse, le vide de la pompe humaine et la disparition rapide du pouvoir temporel lorsqu'on le compare à l'éternité divine. Cette scène saisissante s'accélère vers le moment culminant du jugement dernier, un moment où toutes les âmes se tiennent devant le grand trône blanc de Dieu. Comme le montre Apocalypse 20, 11-15, des livres sont ouverts, y compris le livre de vie, qui représente l'arbitre final du destin éternel. C'est le moment culminant où chaque vie est mise à nu, séparée par des actes synonymes soit de fidélité, soit de rébellion. Cela suggère que les actions humaines, guidées par la foi ou la folie, tissent la tapisserie éternelle de notre destinée. L'imagerie de la séparation entre les moutons et les chèvres illustre davantage la solennité et la signification de ces jugements. Le jugement dernier n'est pas décrit comme purement punitif, mais comme un acte de justice divine, une manière de rétablir l'équilibre entre le bien et le mal. Ici, la souveraineté ultime de Dieu est affirmée, soulignant la conviction que la justice divine prévaut et que le mal ne peut pas durer indéfiniment. Cette juste résolution marque la fin du chaos déclenché par le péché humain, commençant dans le Jardin d'Éden et s'étendant à travers les âges. Ainsi, la Nouvelle Jérusalem est un témoignage éclatant d'un accès véritable et direct à Dieu, reflétant sa promesse et son désir de demeurer éternellement avec son peuple. Une telle vision imprègne le cœur des croyants d'espoir et d'un appel à l'action, les poussant à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu au milieu de leurs réalités actuelles. Connaître la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre donne aux croyants la résilience nécessaire pour affronter les luttes et les souffrances de leur existence temporelle. Il inspire une vie de fidélité, de justice et d'amour qui reflète les caractéristiques du royaume éternel de Dieu. De plus,
Cette révélation sert de phare spirituel, appelant chacun à approfondir sa relation avec Dieu et à incarner activement les principes de son royaume en anticipant l'incroyable promesse de sa ville éternelle. La révélation d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre et d'une nouvelle Jérusalem n'est pas qu'un rêve lointain. C'est une réalité puissante qui transforme la perspective, encourageant les croyants à endurer et à garder espoir dans l'accomplissement complet des promesses de Dieu. Dans cette assurance divine, les chrétiens trouvent la motivation pour s'engager dans le monde avec compassion et justice, pour être porteurs de la lumière de Dieu et pour refléter son amour et sa gloire en prévision de l'avenir glorieux qui les attend dans la plénitude des temps. Cet avenir est marqué par une paix et une harmonie ultime, un témoignage durable de l'amour indéfectible de Dieu et une invitation irrésistible à demeurer pour toujours dans son étreinte. Alors que le récit s'oriente vers l'établissement du royaume éternel de Dieu, il offre une vision d'achèvement, promettant la délivrance et réaffirmant que l'amour de Dieu triomphe des ténèbres spirituelles. Pour les fidèles, ce jugement apporte la paix, l'assurance de vivre dans une présence divine sans fin. C'est un appel à l'éveil spirituel, invitant les croyants à réfléchir sur leur propre vie, en s'alignant sur les statuts de Dieu en prévision de cet événement concluant. Dans le cadre eschatologique plus large, la chute de Babylone et le jugement dernier soulignent l'arc thématique du livre de la chute menant au renouveau. Il constitue à la fois un grave avertissement contre la complaisance spirituelle et une invitation à la sainteté. Alors que la prophétie plonge dans la profondeur des échecs humains, elle élève simultanément notre regard vers l'espoir de rédemption et de transformation. Ainsi, alors que nous passons au chapitre suivant, qui envisage un nouveau ciel et une nouvelle terre, reconnaissons que chaque fin, lourde de jugements et de conséquences, dévoile un nouveau départ, celui qui offre une vraie gloire et une permanence divine à ceux qui perdurent et restent fermes dans leur voyage spirituel. Dans les dernières sections du livre de l'Apocalypse, le récit passe du chaos et du jugement des chapitres précédents à une vision époustouflante d'espoir. Émergeant de la chute cataclysmique de Babylone et des dures réalités du jugement dernier, le texte nous transporte vers une scène prophétique de renouveau et d'accomplissement divin. Apocalypse 21 s'ouvre sur la vision impressionnante de Jean d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, l'ancien ayant disparu, emportant avec lui les restes de tristesse et de mort qui tourmentaient l'ancien monde. Cette transformation profonde fait écho à la promesse éternelle de Dieu, illustrant un avenir où la gloire divine règne en maître sur la création, apportant avec elle une ère de paix et de joie à l'insu de l'histoire humaine. Alors que les nouveaux cieux et la nouvelle terre se dévoilent, Jean est témoin de la descente de la nouvelle Jérusalem, une ville majestueuse qui incarne la pleine présence de Dieu. Cette ville n'est pas simplement un lieu, mais un symbole de l'alliance divine. C'est la demeure ultime du Tout-Puissant au milieu de son peuple. La nouvelle Jérusalem se présente parée comme une épouse préparée pour son mari, communiquant la pureté, la beauté et l'union éternelle avec Dieu. Ces images démontrent avec force l'engagement inébranlable de Dieu envers la rédemption, illustrant que malgré la rébellion précédente de l'humanité et les échecs représentés par Babylone, un plan plus grand a toujours été en place, un plan dans lequel Dieu réside en permanence parmi nous, levant le voile de séparation qui a longtemps éloigné la création du Créateur. Dans cette cité divine, la promesse de Dieu d'essuyer toute larme s'accomplit. Le chagrin, la douleur et la mort, qui constituent l'ombre de l'humanité depuis des temps immémoriaux, sont éradiqués. Les premières choses, marquées par la souffrance et la décadence, sont oubliées, et une existence épargnée par l'affliction commence. Cette restauration projette un avenir où l'amour de Dieu est non seulement omniprésent, mais constitue l'essence même de la vie elle-même. Pour la première fois, l'humanité peut expérimenter la paix et la joie qui accompagnent une communion ininterrompue avec Dieu. L'Apocalypse dresse un tableau saisissant de ce que cela signifie. L'absence de mort, de deuil, de pleurs ou de douleur, affirmant que dans le royaume éternel de Dieu, la plénitude parfaite et le bonheur consommé de la création sont réalisés. Cette scène annonce également le triomphe ultime de Jésus-Christ, le roi conquérant. Sa victoire sur le mal est désormais complète et sans équivoque.
Ce moment célèbre la défaite de Jésus contre les puissances des ténèbres et du péché, accomplie par sa crucifixion et sa résurrection, et se cumule dans l'établissement de ce nouvel ordre. Les croyants sont encouragés à conserver fermement cette espérance, sachant que le triomphe du Christ assure leur place dans le royaume promis de Dieu. Cette vision d'avenir alimente le chemin de foi, invitant les croyants à faire confiance et à préparer leur cœur et leur vie à cette réalité. Dans ce processus de recréation, la Nouvelle Jérusalem représente également un lieu d'une beauté et d'une richesse incroyable, où l'éclat de Dieu illumine chaque recoin et où sa présence sanctifie chaque instant. La ville n'a pas de temple, parce que Dieu et l'agneau sont son temple. La sainteté divine imprègne tous les aspects de la vie, éliminant toute distance physique, spirituelle ou émotionnelle entre l'humanité et le divin.